Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec Pasteur Joël Sendoué. Pasteur Joël Sendoué qui a plusieurs casquettes. On va essayer de développer avec lui, toujours par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour, Pasteur. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez? Je me porte très bien, à merveille. Petit-fils de Sendoué. Sendoué à travers avec Tchombe. On peut dire non et oui. Non, parce qu'ils n'ont jamais été dans un même gouvernement. Oui, parce que dans leur lutte pour l'indépendance du Congo, ils ont d'abord fait partie d'un même parti, donc la grande formation politique de l'époque, la CONACAT. Tchombe était président et Sendoué était vice-président. C'est la seule acquaintance qu'ils ont eue au niveau provincial, c'était bien celle-là. Donc Jason Sendoué était vice-président et lui il était président. Il gagne les élections en 1960, peu après l'indépendance du Congo, 30 juillet 1960, le 11 juillet, Tchombe proclame l'indépendance ou la sécession, d'autres diront la sécession du Katanga avec Sendoué. Qui est Tchombe? Essayez d'expliquer pour vous qui est Tchombe. Je voudrais un peu corriger quelque chose que vous avez dit. C'est-à-dire, il gagne les élections parce que la CONACAT était quand même une grande formation politique de l'époque qui bénéficiait aussi de beaucoup d'appui de l'Union katangaise qui était dirigée par le Belge Gavage. Tchombe, quand il gagne les élections, j'en parle même dans mon livre, il espérait, après la table ronde, avoir des postes au niveau national quand Lumumba était élu Premier ministre. Il n'y avait pas, vraiment la CONACAT n'avait pas eu beaucoup de postes et voyant même la position que Sendoué avait dans le gouvernement Lumumba, donc il était le commissaire extraordinaire chargé du Katanga qui jouissait de beaucoup de prérogatives, plus que même le président provincial du Katanga. Les Katanga, je l'ai bien précisé dans les livres, se verra dans l'obligation de pouvoir faire sécession 11 jours après l'indépendance. Et cette sécession-là, Sendoué n'a pas pris part. Sendoué est parmi les gens qui ont combattu la sécession, qui ont même fait que la sécession soit combattue au niveau même du Katanga et soit résorbée. On pourrait vous faire un grand débat sur ça, si j'aborde du côté Sendoué, si j'appelle Sendoué collabo, si j'appelle que Sendoué a été débouché par les Belges, on va déjoncter notre débat, parce que là, Pasteur Joël Sendoué va monter sur le cerveau, ça sera chose, mais avant d'aller, on peut appeler Sendoué collabo. Non, il n'a jamais été. Il quitte Tchombe comme fait un peu Matezolo aujourd'hui avec le monde. C'est bien Matezolo entre dans le gouvernement. Tchombe Sendoué prend un poste. Tchombe s'énerve. Il crée un gouvernement parce que le Katanga avait beaucoup à l'époque du Katanga. On dit la force, la grande force financière du Congo, c'était du Katanga. Tchombe avec les Belges, ils ont fait la sécession. Non, mais là, je veux préciser une chose. Au fait, dans les années 50-58, le Katangais, il y avait effervescence des partis politiques. Alors, il faut savoir qu'au Katanga, il y a deux grandes communautés. Il y en a beaucoup, mais il y a le plus grand, c'est les Baluba et les Runda. Donc les Tchoko et les autres aussi, je ne les oublie pas. Mais du côté des Baluba, c'est celle qui était populaire. Alors, lorsqu'ils ont eu l'idée de créer la Convention nationale du Katanga, ils se sont dit que il faut faire appel aux grandes têtes. C'est comme ça qu'ils ont appelé Sendoué, parce que Sendoué représentait la majorité des Katangais, de Baluba du Katanga. C'est comme ça qu'il fera partie de la CONACAT en tant que vice-président et Tchombe président. Voyant, je parle même de ça dans mon livre, voyant que ces aspirations nationalistes ne régnaient pas avec les aspirations séparatistes qu'il y avait au sein
de la CONACAT. N'oubliez pas, je vous ai parlé d'Achille Gavage. Achille Gavage, c'est un des artisans de l'Union katangaise qui voulait déjà, parce que l'Union katangaise, c'est le premier parti belge du Katanga qui parlait déjà de la sécession du Katanga. Et ça, vous allez voir que ce parti a beaucoup inspiré la CONACAT. C'est comme ça que Sendwe, on ne peut pas l'appeler collabo, Sendwe a quitté, bien entendu, la CONACAT par rapport aux velléités séparatistes qui y régnaient, et il sortira avec ses frères, ses amis, ses compères pour aller créer la Baloubakat, qui était vraiment un parti. On va vous laisser la parole, Sendwe. Aujourd'hui, on parle de Tchombe. Les gens aimeraient bien comprendre qui est Tchombe, c'est qui vous prononcez au Katanga Tchombe. Aujourd'hui, l'image de Tchombe, c'est l'homme qui a tué le Lumumba, c'est l'homme qui a fait la scission katangaise, c'est l'homme, quand il était au gouvernement, il était premier ministre en 1964, quand il est revenu de l'exil, c'est lui qui avait minimisé ou coopéré avec des Belges le contentieux belgo-congolais. C'était vraiment, il a fait du n'importe quoi, avec la complicité des Belges, bien sûr. Pour vous, qui est Tchombe? L'image de Tchombe vue de beaucoup de personnes, c'est un peu pas clair. Pour vous, qui est Tchombe? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Vous savez, c'est comme j'ai toujours dit, l'histoire de notre pays est truffée d'erreurs et d'irrégularités. Beaucoup présentent Moïse Tchombe comme étant les méchants, comme étant beaucoup de choses, mais les gens ne voient pas le bon côté de ces messieurs. Ce que je veux dire, par rapport à l'assassinat de Lumumba, on a fait des études là-dessus, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais je dirais, Tchombe n'a été, en fait, Tchombe n'a été que quelqu'un à qui on a envoyé Lumumba au Katanga. Par qui? Par le gouvernement de Kinshasa. Donc il y avait Mobutu qui était chef d'armée, il y avait Kasavubu qui était le chef de l'État, et il y avait le conseil des commissaires généraux, le collège des commissaires généraux, il y avait un ministre de la Défense, c'était M. Kazadi, il y avait un ministre de la Justice. À l'époque, le commissaire général de la Justice, c'était Yaou, avec son adjoint Tshisekedi, père son âme. Donc, je pense que quand on prend une décision d'arrestation sur le plan juridique, je pense que les tribunaux prennent des décisions sur base de certaines décisions qui viennent de la hiérarchie. Et si vous regardez dans cette hiérarchie, Tchombe ne fait pas partie. Donc là, c'est une façon simplement de... je n'entre pas dans les détails, mais c'est des études que nous sommes en train de faire sur le plan juridique pour rétablir quand même des responsabilités sur le plan juridique de l'assassinat de Lumumba. Malheureusement, les gens impliquent toujours à Tchombe. C'est vrai, c'est Tchombe, on lui a amené, si vous voulez, Lumumba. Par rapport à la vie de Tchombe, moi je pense que les gens voient toujours la sécession. Si la sécession, c'est vrai, moi je n'ai pas cautionné, je ne cautionnerai jamais la sécession, parce que mon parti est contre la sécession, mais après la sécession, monsieur Bobo, Pasteur Bobo, Tchombe a assumé un poste très élevé de Premier ministre au Congo. Mais pourquoi on a fait appel à Tchombe? Il faut que les gens le disent. Il y a eu, le Congo allait de rébellion en rébellion, le Congo n'allait pas bien. Et il fallait un homme qui puisse à la fois avoir les moyens, qui puisse avoir une obédience internationale, qui puisse avoir des relations. Et Mobutu va suggérer à Kasavubu de faire appel à Tchombe. C'est comme ça qu'on a appelé Tchombe et les gens ont vu. Et je pense, si on voit la manière dont Tchombe quitte la primature, c'est la seule, la première et la dernière fois que je vois que on révoque quelqu'un pour avoir bien fait son travail. Parce qu'on dit qu'il quitte la primature parce qu'il a très bien fait son travail. Moi je pense que c'est un côté qu'on n'explique pas. Non, c'est pas ça, officiellement il limogé parce que
l'accord classé avec le BOS, c'était pas par rapport au contentieux belgo-congolais. Aujourd'hui, on a des problèmes. L'affaire contentieux, personne ne le traite. Mobutu avait osé traiter le contentieux belgo-congolais à l'époque, je reviens des années 88, ça n'a pas marché. Un débat de clarification basique. Juste parce que Mobutu a été on dit, agressé par on a agressé le pays par une guerre qui a fait fuir Mobutu. Les contestations, c'était un dossier un peu compliqué. Tchombe avait mal géré. Oui, je dirais oui. Les intérêts du Congo. Je dirais oui et non. Vous voyez, le problème du contentieux belgo-congolais, c'est un problème, je pense qu'une fois, vous m'avez reçu toujours dans votre plateau ici, sur votre plateau, je vous expliquais, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est un problème qui date depuis le 30 juin 1960, bien avant même, ça date même de janvier 1960, quand les délégations congolaises étaient venues ici pour la table ronde. Je vous ai parlé du fameux traité d'amitié, de coopération et de solidarité belgo-congolais. Ce traité-là stipulait beaucoup de choses que ce soit du côté de la Belgique ni de notre côté, personne ne peut accepter aujourd'hui. Ce sont des choses, c'est ça le soubassement de ces conflits. Et il y a encore d'autres choses. Il y a eu, je vais vous dire une chose, après le 4 janvier 59, pardon, quand il y a eu les martyrs de l'indépendance, le roi Baudouin a signé une ordonnance pour pouvoir accélérer l'accession du pays à l'indépendance. Ils ont créé un fonds qu'on appelait le fonds du bien-être indigène. Et c'est un fonds qui avait beaucoup d'argent. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où se trouvent ces fonds. Vous voyez le problème. Mais Tchombe dit qu'il a mal négocié. Moi, je pense qu'on ne peut pas lui imputer toute la faute. La faute réside déjà au niveau de la rupture même de ces traités. Même à l'heure après simplement la signature de ces accords-là. Tchombe prend l'exil soit 2 fois avec un pactole, d'autres disent Espagne, Belgique, il était où? Il disait, je pense que Tchombe, quand il a fouillé, il était à cheval entre la Belgique et l'Espagne. Il était souvent en Espagne, mais il avait des contacts avec des milieux financiers, politico-financiers européens, mais c'était en Belgique, à Bruxelles plus précisément, que Tchombe venait négocier. Parce que Tchombe, si vous ne le savez pas, le fait qu'on ait limogé Tchombe, ce n'était pas ça la raison. La raison c'était quoi, Pasteur Bobo? Vous savez, selon la loi fondamentale, l'élection présidentielle se faisait après 5 ans à suffrage indirect. C'est-à-dire, c'était le deux chambres qui élissait le président. Et à cette époque-là, déjà en 64-65, la personne qui était majoritaire au Parlement, parce qu'il y a eu des élections législatives, c'est Tchombe qui était majoritaire parce qu'il avait changé la CONACAT en CONACO. C'était une convention nationale congolaise. Et elle était majoritaire. Et si il y a élection, il y avait eu en 65, c'est Tchombe qui allait gagner les élections. C'est comme ça que Mobutu a anticipé les choses. Non, c'est pas Mobutu, c'est que ça vous. Mais Mobutu, c'était lui l'enfant. En 60 déjà, le 11 septembre, quand il a neutralisé les politiciens, Mobutu a nommé le collège de commissaires généraux. Après, quand il a réhabilité, entre guillemets, Kassafontaine. Pas 65 fois. Non, c'était en 60. Non, c'était en 61, oui, en 61. Non, c'était en 60. C'était juste après oui, c'était c'était en 60, parce que c'était en 60, le Lumumba Diamant, donc c'était en 60. Après l'indépendance de Pasteur Bobo, le 11 juillet, la sécession, et au mois de septembre, les 5, Kasavubu et Lumumba ne s'entendent plus. Mobutu maintenant, le 11, a fait un coup d'État. Il a neutralisé les politiciens et il a nommé, c'était le 11 septembre, si ma mémoire est bonne, 1960, il nomme un collège de commissaires généraux qui, en fait, après un temps, il va imposer Kasavubu de nommer. Or, l'article 20 de la
constitution de loi fondamentale de l'époque stipulait bien précisément que c'est le chef de l'État qui nommait et révoquait le ministre, le Premier ministre. Là, c'est Mobutu qui a choisi et il a ordonné à Kasavubu d'entériner ses ordres. Donc ça se voit, même en 65, quand il était question de limoger Tshombe, c'était les injonctions de Mobutu sur Kasavubu. Ça, on le voit. Mouloudiak était à Bruxelles, Mouloudiak était soit ambassadeur à Bruxelles, Tshombe se retrouve dans un avion à destination je me sais où l'avion a été détourné vers l'Algérie. Et Tshombe allait où? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Il s'est retrouvé, je crois, avec Bob Denard, l'un des mercenaires. Tshombe voulait faire quoi? Donc Tshombe, son problème, c'était Mobutu avait peur de Tshombe. C'est ce que j'ai écrit même dans mon livre. Tshombe avait des moyens. C'était la seule personne qui faisait peur à Mobutu. À cette époque-là, c'était Tshombe. Et Tshombe multipliait de contacts avec le milieu mercenaire français, belge. Alors, Mobutu a utilisé les mêmes réseaux, moyennant des moyens, moyennant d'importantes sommes d'argent, pour, en fait, essayer de mettre un guet-apens à Tshombe. C'est comme ça que ces gens-là qui étaient là étaient envoyés exprès de Kinshasa pour montrer à Tshombe que regarde, nous avons un plan pour renverser le gouvernement de Mobutu. Alors il a mordu sur la part et il monte dans l'avion pour aller négocier avec ces gens-là. Il devait rentrer en Espagne si ma mémoire est bonne, ensuite descendre sur Bruxelles pour pouvoir voir comment est-ce qu'il pouvait financer cette opération. C'est dans l'avion que les choses se sont avérées compliquées et changées. C'est comme ça qu'ils ont pris l'avion. L'avion a atterri en Algérie. Pourquoi en Algérie? Les gens ne comprennent pas. Parce que à la mort de Lumumba, les Boumediennes à l'époque et les autres étaient des grands amis de Lumumba, parce que n'oubliez pas Lumumba, même à Accra, à la conférence panafricaine, à laquelle avaient pris part même certains dirigeants maghrébins. Et Lumumba avait beaucoup d'amis, Lumumba avait beaucoup de sympathisants, et les gens, pour eux, c'était l'assassin de Lumumba qui était capturé. Donc Mobutu a joué sur plusieurs tableaux. Il a amené là-bas parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui étaient hostiles à Tshombe, et c'est comme ça que Tshombe sera incarcéré là-bas, dans des conditions que nous savons. Et décidé, on dit, crise cardiaque. Tshombe est entré où il y a beaucoup de versions, Belgique, Espagne, Algérie. Tshombe meurt le 29 juin 1969 et d'après l'autopsie faite par le médecin des autorités algériennes, en l'absence de la famille de Tshombe, on dit il est mort d'une crise cardiaque. Ça c'est à vérifier, parce que sa famille dira que Tshombe était en bonne santé. Tshombe ne faisait pas mine de quelqu'un qui allait mourir si tôt. Et après deux mois, sa femme ira en Algérie pour prendre les corps, parce que la famille avait unanimement décidé de ramener les corps ici à Bruxelles, parce que c'est ici qu'habitaient ses enfants, c'est ici qu'étudiaient ses enfants. Là, je le dis parce que j'ai eu, dans mon jeune âge, à côtoyer pendant un certain temps Jean Tshombe Ditan, qui était notre voisin à Ipen. Et je le voyais quand il venait voir Papa Edouard Sendoué, et j'étais curieux de lui poser certaines questions, et il me dira, il m'a même montré les photos. Malheureusement, dans mes archives, j'ai des photos où vous voyez la veuve Tshombe habillée en noir avec ses enfants dans la cathédrale ici méthodiste de Bruxelles, où il y a eu la messe d'action de grâce sur Tshombe, et il a été enterré précisément ici en Belgique, au cimetière de Terbeek. Ça c'est sans perdre d'être contredit. Il est enterré ici.
Kabila perd prend le pouvoir. Mobutu a régné, on dit 32 ans. Kabila perd prend les pouvoirs. Kabila perd un régime pour Katangé, pour... on pourrait dire pour le Mumbi, c'est un peu dangereux pour les deux, pour Katangé. Pourquoi Tchombe n'a pas été rapatrié? Ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas, à ma connaissance, une réponse pragmatique à donner. Mais ce que je pense et je crois, c'est Kabila Laurent, c'est quelqu'un qui n'était pas nostalgique, je pense. Hein. Et je ne pense pas aussi que la famille Tchombe avait émis cette demande-là. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Peut-être que s'ils avaient émis, si la famille Tchombe avait demandé à ce que le corps soit rapatrié, je pense que le corps aurait été rapatrié. Mais je pense Kabila aussi, avec parce qu'il était dépassé par les événements. Vous savez, la rébellion à l'Est, les Rwandais qui se sont retournés contre les bienfaiteurs, qui deviennent pour lui les agresseurs. Donc il était, je pense que, surpassé par les événements pour penser à cela. Moi, je pense que c'était plutôt pas par mauvaise foi, mais il n'avait pas la tête à ça, parce que le seul président qui a beaucoup souffert dans notre pays, je pense que c'est Laurent Désiré Kabila. Parce qu'il n'avait pas la tête, je pense, à faire certaines festivités, parce qu'il a été agressé d'une manière sporadique et violente. Je crois pas qu'il pouvait avoir le temps de faire toutes ces choses-là. On suit partout, essayez un peu d'approcher, on va essayer de voir comment ça va se passer. Nous sommes avec le pasteur Joël Sendwe. On peut le regarder. Lumumba est décédé au Katanga, son corps a disparu dans l'acide. Kassavobo est décédé au Bas-Congo, dans son village. Il a même... on a fait mausolée là-bas. Tshisekedi vient de décéder à Bruxelles. Son corps sera rapatrié le 11 mars. Je crois plus de 30, presque 30 jours après, son corps est toujours... Il est décédé le 1er février. Aujourd'hui, ça va faire presque... Jour pour jour, oui. Presque 30 jours. Son corps est toujours ici à Bruxelles. Mobutu, c'est au Maroc. La famille refuse de rapatrier les corps tant que le gouvernement qui a renversé est au pouvoir. Pour que ça soit tout, essayer de faire l'analyse à comment les rapatriements de ceux qui sont décédés à l'extérieur, des gens qui ont travaillé pour le pays, pour le Congo. Moi, je pense que nous sommes un pays organisé, nous sommes un pays de droit, et il y a des lois qui régissent ces pays. Moi, je pense, je ne veux pas directement répondre à votre question sans pour autant me référer à des textes qui existent. Il y a eu les concertations nationales au Congo qui ont été convoquées, si ma mémoire est bonne, qui ont débuté le 7 septembre 2013, où, à l'issue de pendant ces concertations, il y a eu des groupes de thématiques. Il y a eu un groupe de thématiques intitulé « Gouvernance et démocratie ». Dans ce groupe de thématiques, il était convenu, il y avait des conclusions, entre autres, la libération de tous les détenus politiques. Là, ce n'est pas notre problème d'aujourd'hui. Et il était question de rapatrier les corps de Mobutu et de Tchombe. Mobutu enterré au Maroc, Mobutu qui a fait 32 ans au pouvoir au Congo, Mobutu qui a amené la nation, qui a recréé la nation congolaise, Mobutu qui, malgré ce que les gens peuvent dire, qui a amené une certaine identité nationale au Congo, et Tchombe qui était Premier ministre et qui représente aussi beaucoup de choses par rapport à la province du Katanga. Depuis lors, et Kabila lui-même, le président, le 5
octobre de la même année, donc 2013, à l'issue de ces concertations, quand il s'adressait aux deux chambres, donc l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, il va même rappeler qu'il faut qu'on s'attelle pour les rapatriements de ces deux grands et dignes fils du Congo, j'ai cité Mobutu et Tshombe. Depuis lors, 2013, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2017, je pense que 4 ans passés, rien n'est fait. La question, est-ce que ce sont les familles qui ne veulent pas? Est-ce que ce sont des conclusions qui sont à entrer dans l'oublié parce qu'il y a eu d'autres dialogues qui ont pris part? Ça sont des questions qu'on doit se poser. Maintenant, les cas de notre papa, Etienne Tshisekedi, qui est mort ici il n'y a même pas plus d'1 mois, là aussi le corps doit être rapatrié. Moi je pense qu'il faudra que le corps soit rapatrié parce que ça c'est, il vient de mourir il n'y a pas longtemps, que le corps soit rapatrié, que l'État puisse faire des formalités pour que le corps puisse être rapatrié, mais qu'on puisse aussi essayer de respecter ce qu'ils avaient décidé eux-mêmes. Si on ne parvient pas à respecter ces décisions, moi je vois mal comment est-ce qu'ils vont respecter tout ce qu'ils prennent comme accord de l'Union africaine, même le dialogue de la CENCO. Donc moi je pense que à ce moment, il faut, si nous avons un gouvernement digne de ce nom, si nous avons des dirigeants qui comprennent que l'État, c'est la continuité de la gestion de la chose publique, je pense qu'il faut qu'on applique cela. Tshombe est intéressé à Etterbeek, il faut que son corps soit rapatrié au Congo. Sa famille exigeait que son corps soit enterré à Lubumbashi, c'est tout à fait normal. Et Mobutu, je pense que ça dépendra de sa famille. Et je ne pense pas que la famille Mobutu refuse que le corps soit rapatrié. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations. Mais moi, je pense que l'analyse que je peux faire, c'est par rapport à ça. Il faut d'abord qu'on puisse respecter les choses qu'on a personnellement conclues. Comment que Tshombe est perçu au Katanga? Je vous ai posé la question par rapport à Laurent Désiré Kabila. Mais comment les Katangais voient Tshombe aujourd'hui? Je vais être franc avec vous. 2 fois, quand je me rencontre avec même la communauté katangaise qui est ici en Belgique. Je commence d'abord par cette communauté. Beaucoup me disent, si nous souffrons aujourd'hui, c'est à cause de ton grand-père. Moi je dis pourquoi? Ils disent Tshombe. Moi je dis pourquoi? Ils disent parce que si Sendwe n'avait pas combattu la sécession, si Sendwe avait accepté la sécession, parce que n'oubliez pas, Pasteur Bobo, quand Tshombe a fait sécession, il savait que la personne qui pouvait faire que tous les Katanga acceptent l'État indépendant du Katanga, c'était Jason Sendwe. C'est comme ça qu'il lui a réservé le poste de vice-président de l'État indépendant du Katanga. Et il y a eu Sendwe parce que Sendwe était conseiller. C'est le vice-président, c'était ça. Et il n'y a jamais eu un vice-président jusqu'à même à la fin de la sécession. Parce que Tshombe, pour lui, il fallait que Sendwe soit là. C'était ça, comme Sendwe n'avait pas acquiescé à ça. Sendwe avait refusé. Il a refusé. On lui a même dit, il y aura Sendwe, parce que Sendwe était conseillé par l'Institut Solvay, qui aujourd'hui c'est ULB. Donc il y a même des conseillers, son conseiller à l'époque c'était M. Arthur Doucet, que j'ai vu avancement quand je suis venu ici en Belgique. Il m'a expliqué comment est-ce qu'il y a même dans le livre que je vous ai passé, il y a des télégrammes où on impose à Sendwe de continuer le pourparler avec Tshombe pour accepter ses postes. Sendwe l'a refusé. Maintenant les Katangais, qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient le programme que Tshombe a fait? Pour les Katangais, ils estiment que Jason Sendwe, c'est celui qui, en fait, n'a pas permis à ce qu'il soit développé, qu'il se retrouve dans ce qui se retrouve aujourd'hui. Et c'est le même discours aussi qu'il y a au Katanga, bien entendu. Mais qu'est-ce que moi je peux dire? Je pense que Sendwe a choisi l'unité nationale, Sendwe a choisi le bien-être du Congo tout entier. Pour terminer, qu'est-ce que le Congo pourra retenir de Tshombe?
Tchombe, parce que notre histoire, c'est les Tchombe, c'est les Kassavubu, c'est les Moïse, et Moïse Tchombe, Joseph Kassavubu, bon, les Patrice Emery Lumumba, plus tard c'était les Mobutu, les Tshisekedi, les autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Moïse Tchombe? Parce que c'est ce début qu'on parle depuis votre mot de la fin. Concrètement, en tant que chercheur, en tant que scientifique, je dirais, premièrement, Tchombe, c'est un des pères, un des pionniers de notre indépendance, parce qu'il est venu se battre ici pour l'indépendance du Congo. C'est quelqu'un qui, depuis les Katanga déjà, se battait pour l'indépendance, quoique c'était un fédéraliste, comme le Kassavubu, la Bako aussi était fédéraliste, mais ils avaient leur fédéralisme qui s'apparentait un peu de la sécession. Hein. Mais c'est quelqu'un qui s'est battu, il a fait partie du Front commun qui avait décidé que la Belgique puisse donner l'indépendance à notre pays. Tchombe, il a été Premier ministre. Avant d'être Premier ministre, c'est vrai, il a commis peut-être cette erreur-là de déclarer l'État indépendant du Katanga, qui, comme tous les humains, on n'a pas que de bonnes choses. Ça, c'est peut-être la seule chose qui... Avec sa propre monnaie, le Katanga avait sa propre monnaie, le Katanga avait son armée, sa gendarmerie, le Katanga avait tout. Et c'est qu'on peut retenir, parce que quand on parle de quelqu'un de l'histoire, il ne faut pas simplement voir les bonnes choses. Ça, c'est l'erreur que nous commettons. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi les erreurs que les gens ont commises. Et moi, je pense que ça peut faire partie des erreurs, parce que le Congo a sa configuration même. Parce que les gens pensent que le Congo a été créé par nous, les Africains, les Congolais. Non, le nom Congo, ce sont les Belges, c'est eux. C'est comme ça que le roi Baudouin, dans son discours du 30 juin, il dit le Congo est l'œuvre de ses grands-parents, de Léopold II, c'est vrai. Et ce sont les Belges qui ont donné la forme au Congo, le nom du Congo. Et ces gens-là, ils voyaient le Congo dans l'unitarisme fortement décentralisé, avec un système vraiment centralisé. Attention, on termine ici, mais on vous suit, comme nos ancêtres au Congo disaient Jacques Congo. Quand vous dites que c'est les Belges. Non. C'est-à-dire les gens qui ont donné la structure, les premières structures, c'est les soubassements, les bases de cette république, ce sont les Belges. Et ils voyaient le Congo avec toute nos diversités dans un état unitaire, avec vraiment des institutions centralisées. C'est comme ça, même Pétillon le dira. Quand la délégation de Balubakat est allée le voir, quand il y a eu les élections générales au Congo, des passages à Lubumbashi, il leur a dit, ça c'est, si on voit Jules Dubois dans le son des Katanga, il en parle, je crois, à la page 129, si ma mémoire est bonne, et Pétion a clairement dit, il leur a dit, la forme qui convient pour le Congo, c'est vraiment l'unitarisme avec des institutions vraiment centralisées. C'est ça même qui était retenu dans les travaux de la table ronde de Bruxelles pour pouvoir harmoniser et mettre les Congolais ensemble. Parce qu'il y a plusieurs nations et chacun avait sa façon d'être. Donc la seule manière de faire que le Congo soit fort, c'est ça. Et c'était ça même la force de Mobutu. Quand il a pris le pouvoir, il a centralisé les choses et c'est ce qui a fait qu'il ait pu faire 32 ans. Aujourd'hui, on a des problèmes parce qu'on a voulu décentraliser les choses et c'est ce qui a même amené la fin de Mobutu. Quand il a décentralisé, vous vous souviendrez, en 86, il a scindé le Kivu en 3 parties. Et c'est là, le danger lui est venu du Kivu. Or, quand il a pris le pouvoir, déjà en 1966, avant même de créer les APR, Mobutu avait réunifié le pays. Il a enlevé les nouvelles provinces qu'on avait créées, il les a supprimées et il a même enlevé le gouverneur autochtone, en les changeant par des gouverneurs qui n'étaient pas autochtones. Merci beaucoup, c'était Congo Histoire, connaître votre pays, connaître l'histoire de votre pays. Vous pouvez aller très très loin. Prochainement, on aura d'autres leaders, on pourra parler d'autres leaders, pourquoi pas encore reparler des Sendwe. Merci Jason Sendwe. Merci, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup.